Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de l'article Débuter au piano contre débuter à la guitare. Alors voilà, du coup vous voulez débuter la guitare ou le piano, mais vous hésitez encore entre les deux. Vous savez pas lequel des deux donnera le plus de résultats satisfaisants à court terme puis à long terme. Du coup, quelles difficultés on rencontre, que l'on débute ou que l'on approfondisse son apprentissage, et quelles sont les solutions pour y remédier. Donc voilà donc un article qui est conçu rien que pour vous afin de répondre au mieux à toutes ces questions. Et pour commencer, on va commencer par le piano. Alors, le piano, c'est un instrument de 88 touches dans sa conception originale, et elle peut faire peur. Et alors en effet on peut se demander mais à quoi correspondent toutes ces touches, dans quel ordre faut-il les jouer, et comment nos 10 doigts peuvent arriver à créer quelque chose, et comment on fait, voilà. Alors en fait, le piano, c'est un instrument que tout le monde peut tester, puisqu'il est très simple de créer une petite mélodie avec l'aide d'un musicien. Tout ce qu'il vous faudra faire, c'est arriver à mémoriser ce petit bout de mélodie, et vous pourrez d'ores et déjà être satisfait de ce que vous aurez appris. Et en effet, pour produire un son sur un piano, il ne suffit que d'appuyer sur une touche à la manière d'un clavier d'ordinateur. Bon alors les pianistes, les vrais pianistes crieront à l'hérésie en écoutant cela, et c'est vrai que jouer de la musique ne pourra jamais se comparer à un texte tapé machinalement sur un clavier d'ordinateur, bien sûr. Mais la personne qui n'a jamais touché un piano de sa vie trouvera autant de plaisir de jouer sur un vrai piano que sur un petit synthétiseur, alors que ces deux instruments ne peuvent pas non plus se comparer en termes de son, de toucher, de capacité d'interprétation, voilà. Mais voilà pourquoi le plus important est d'abord de réussir à créer cette petite mélodie pour que chacun puisse créer quelque chose, qu'il connaisse ou non la différence entre un triolet et une armure, par exemple. Et c'est pour ça que le piano c'est extraordinaire. Et donc de cette façon, beaucoup de mes proches qui ont toujours voulu apprendre à jouer du piano m'ont demandé de leur apprendre une petite mélodie simple lors d'une soirée ou pendant quelque occasion que ce soit. Et le résultat est tel que maintenant, quelques-uns d'entre eux prennent régulièrement des cours avec moi, et certains aimeraient beaucoup en prendre s'ils avaient plus de temps et plus de budget. Voilà. Donc j'incite donc tout le monde à s'essayer au piano. Vous verrez, c'est extrêmement simple de trouver des petites mélodies simples pour commencer. Puis il existe des tas d'outils maintenant pour y parvenir, donc entre YouTube, Synthesia, Flokies, plein d'autres, voilà. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça vous pourrez aussi en faire partager tous les autres lecteurs, même si ça je l'ai bien mis dans l'article. Alors après, du coup, au niveau de l'approfondissement de l'apprentissage du piano, c'est autre chose. Commencer à jouer du piano, c'en est une, mais évoluer, progresser, augmenter la difficulté, c'en est une autre. Et en effet, au piano, il est aussi simple de commencer qu'il est difficile de progresser. Et ce, à cause d'une chose, parce que le solfège, c'est la base de tout pianiste qui se respecte, mis à part certains cas, comme John Lennon ou Pascal Obispo, qui n'ont jamais appris le solfège. Mais bon, voilà, c'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Donc, une base théorique solide est donc très nécessaire, je dirais même indispensable, pour progresser rapidement, ne serait-ce que pour déchiffrer seul une partition en fait. N'importe quelle partition, vous aurez besoin de connaître tout le solfège pour ça. Alors après, comme je le disais un peu avant, il existe d'autres méthodes pour apprendre le piano sans passer par le solfège, mais celles-ci elles ont leurs inconvénients. Par exemple, le logiciel Synthesia, par exemple, pour citer que lui, il a été conçu sur le modèle en fait du jeu Guitar Hero, dont le principe en fait c'est tout simplement de jouer les notes au bon moment lorsqu'elles atteignent la barre. Donc là dans Synthesia c'est quand elles atteignent le clavier. Mais l'inconvénient principal c'est qu'il est compliqué de mémoriser toutes les notes pour les rejouer après dans le bon ordre, sans le logiciel. Avec le logiciel éventuellement c'est simple, mais sans, une fois que vous vous retrouvez derrière votre piano, c'est plus compliqué de se les mémoriser. Donc la meilleure méthode est donc encore d'apprendre les bases de la théorie. Mais rassurez-vous, le solfège n'est pas la bête noire que tout le monde s'imagine. En réalité, pour connaître l'essentiel du solfège, seulement quelques mois de cours privés. J'insiste bien sur le côté privé, parce qu'au conservatoire, ça se comptera en années. Mais voilà, vous avez besoin de ces cours, c'est nécessaire, voilà, et non d'années justement, comme on pourrait vous le faire croire, parce qu'au conservatoire, c'est le cas.
Du coup, je vous incite fortement à télécharger le guide des bases de la musique au piano et à la guitare, que vous trouverez dans les champs qui accompagnent l'article. Et ça vous permettra d'apprivoiser toutes les notions théoriques et d'apprendre en bonus quelques petites astuces pour construire vos premières gammes, vos premiers accords à la guitare, au piano. Voilà. Bon, sur ce, du coup, on passe à l'apprentissage de la guitare. Donc, pour commencer, pour ce qui va être de débuter la guitare, donc si pour le piano, jouer quelques notes reste extrêmement simple, et bien pour la guitare, c'est tout l'inverse. Alors, tout est relatif, bien entendu, il n'est pas insurmontable de pouvoir jouer quelques notes par-ci par-là à la guitare, si vous n'en avez jamais fait auparavant. Mais il est plus compliqué, avec une main, de la tordre de l'autre côté d'un manche, d'y déposer un doigt, et de gratter la corde correspondante avec l'autre main. Voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. D'autant plus que si vous mettez du temps à bien positionner vos doigts, vous devrez appuyer plusieurs fois et plus longtemps sur les cordes, ce qui peut vite provoquer des douleurs au niveau de la pulpe des doigts, qui n'est pas habitué à recevoir autant de pression à cet endroit, par une corde métallique, ou en nylon pour les guitaristes classiques, mais même en nylon, cette petite douleur peut bien se faire sentir au bout du doigt, et du coup ça vous fait de la corne, tout simplement, assez rapidement, ou alors du moins un petit trou dans la peau, et voilà, ça peut être pas forcément agréable. Voilà. Mais du coup, en plus, les enfants entre 4 et 6 ans peuvent avoir des doigts très faibles, qui peuvent les empêcher d'appuyer correctement sur les frettes, ce qui peut être problématique. Donc débuter la guitare peut donc être très compliqué au début, mais le tout est de ne pas abandonner tout de suite, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on passe maintenant à l'approfondissement de l'apprentissage de la guitare. Et justement, vous aurez tout à y gagner à ne pas abandonner en si bon chemin. Donc, parce que si débuter la guitare peut être si compliqué, progresser rapidement l'est beaucoup moins en proportion. Voilà, c'est vraiment le fonctionnement inverse de l'apprentissage du piano. Et en effet, une fois que vous maîtriserez les positions de vos mains, leur coordination, vous apprendrez beaucoup plus facilement la plupart des morceaux qui se présenteront à vous, et réalisez bien que la plupart des accords qui sont joués aujourd'hui dans le rock, le folk, la folk, le punk, le blues, ça se ressemble beaucoup entre eux, et que tout n'est qu'une question de rythme, de réglage d'ampli pour gérer un son avec plus ou moins de distorsion, de reverb, d'écho, machin, et d'autres facteurs qui font partie du jeu d'un guitariste sans que votre technique n'en soit affectée. Voilà. Ainsi, une fois que vous aurez appris l'ensemble des accords standards, j'aurais envie de dire que vous êtes tranquille pendant un moment. Voilà. Donc en plus, dans le guide du coup que je mets à disposition, vous retrouverez tous ces accords, comment les former, voilà, donc c'est essentiel. Donc du coup, la corne que vous aurez commencé à vous former au bout des doigts, si vous pratiquez régulièrement, diminuera au fur et à mesure, votre douleur aussi, elle diminuera au fur et à mesure, à force que vous en faites. Voilà, enfin, on peut dire que pour déchiffrer des morceaux de guitare, il existe une méthode beaucoup plus simple qui permet de jouer n'importe quel morceau sans connaître une once de solfège, c'est ce qu'on appelle la tablature. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, donc vous pourrez aussi trouver ça dans le guide, je l'explique tout à fait, mais du coup ça peut être beaucoup plus simple de commencer, parce que du coup il n'y a pas forcément besoin de connaître toutes ces bases de solfège, et vous pouvez apprendre n'importe quel morceau grâce aux tablatures, et c'est gratuit sur internet. Voilà, donc j'espère que cet article vous aura bien aidé à vous décider sur l'instrument de votre choix, mais ne partez pas sur des préjugés, de savoir oui mais au début c'est plus simple de jouer du piano que de la guitare, donc je m'oriente sur le piano. Non, faites ce qu'il vous plaît. De toute façon, dans tous les cas, approfondir un instrument c'est toujours compliqué, le débuter c'est toujours compliqué, donc dans tous les cas vous aurez du travail quoi qu'il en soit. Voilà. Et donc une dernière chose, gardez à l'esprit que grâce au solfège, vous serez toujours plus efficace que vous jouiez seul, en groupe, en studio, ou que vous composiez, et que après avoir appris un instrument, les capacités musicales que vous aurez développées pourront vous servir pour apprendre beaucoup plus facilement n'importe quel nouvel instrument. Voilà, moi ça a été le cas, j'ai commencé par le synthé, par le piano ensuite, toujours en cours, et j'ai appris la guitare en autodidacte, et beaucoup me disent que j'ai un très bon niveau. Alors après, forcément, moi je suis pas objectif là-dessus, mais voilà. Donc du coup, je pense que grâce à l'apprentissage que j'ai eu du piano, j'ai pu développer la guitare beaucoup plus facilement, même si le début a été compliqué au niveau du positionnement de la main, de la coordination des doigts, etc., etc. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre impression sur cet article. Ciao!